Et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir pour ce nouveau numéro de Sun Business, comme tous les mardis à 12h30. Mon invité ce jour, Gilles Delarose, bonjour. Bonjour Clément. Vous êtes fondateur et dirigeant de Happy Babies. C'est un réseau de crèches interentreprises. Et comme souvent, Gilles Delarose, c'est un projet entrepreneurial qui part d'une aventure et d'un vécu personnel. Racontez-nous. Oui, d'un vécu personnel à double titre. Nous, on a cherché avec ma femme une place en crèche pour mon aîné, Ambre. Et on l'a cherché 3 mois avant sa naissance et on n'a pas trouvé pendant 4 ans. Et du coup, elle est rentrée à l'école en septembre sans jamais avoir mis un pied en crèche, même pour 2 heures. Et deuxième vécu personnel, c'est que ma femme est professeure des écoles et qu'on est tous les deux passionnés de pédagogie positive. Et donc, tous les soirs à la maison, on parlait de miracles pédagogiques ou pas qu'elle arrivait à faire avec tel ou tel enfant, étiqueté comme perdu pour la nation par ses collègues et où elle cherchait, elle expérimentait plein de choses. Bon, on va reparler évidemment de ces enjeux-là. Vous ne trouviez pas, parce qu'il n'existe pas ou il n'existe plus, ou que très rarement, de places en crèche aujourd'hui sur notre territoire ? Il y a, en tout cas en France, il y a encore une forte pénurie. Aujourd'hui, en France, on estime qu'il y a 2,4 millions d'enfants de moins de 3 ans. Et sur ces 2,4 millions d'enfants, il y en a 1 sur 6 à peu près qui peut être accueilli en crèche. Il y a environ 440 000 places en crèche en France. À Nantes, pour vous donner un ordre de grandeur sur la pénurie, à la rentrée de septembre, il y avait 2900 demandes de places en crèche associatives et municipales, notamment la mienne. Et il y avait 1000 places à pourvoir. Donc en gros, il y a 3 demandes pour une place à Nantes, à Saint-Herblain, etc. Bon, comment font les parents qui ne trouvent pas de place en crèche aujourd'hui Du sur coup, le il y territoire ? a les grands leviers classiques. Donc il y en a 1 sur 6 qui va avoir la chance de passer par une crèche. Il va y en avoir 1 sur 3 qui va pouvoir être accueilli par une assistante maternelle, sachant que c'est un peu plus compliqué en milieu urbain de trouver une assistante maternelle. Et après, il y a peut-être 45% des enfants qui vont être accueillis par leurs propres parents ou leur entourage. C'est une solution qui a été trouvée, soit un congé parental. Et il y a une toute petite fraction, il y a environ 100 000 enfants qui, eux, vont à l'école en scolarisation anticipée dès l'âge de 2 ans. Mais l'école n'est pas tout à fait faite pour accueillir des tout petits, donc ça, c'est pas forcément génial. Pas encore, du moins. Gilles Delarose, vous, ça c'est le constat très pragmatique que vous observez, que vous vivez très personnellement. Et de manière, je dirais, plus générique, vous nous expliquez qu'on est dans un monde volatile, incertain, complexe et ambigu. Vous êtes quelqu'un d'inquiet ou de pessimiste ? Non, j'observe juste le monde dans lequel je vis, donc ce fameux monde VUCA qui est théorisé aujourd'hui. Je pense que certains naviguent très bien, ils mènent bien leur barque dans ce monde-là, et tant mieux pour eux, j'en côtoie. Mais pour beaucoup d'autres adultes, c'est compliqué. Et je me dis, du coup, c'est dommage qu'il y ait cette pénurie de places en crèche en France, parce que j'ai la conviction personnellement que beaucoup de ces aptitudes à naviguer, à écrire son chemin de vie singulier, ça se construit dans les toutes premières années de la vie. Et du coup, plus on pourra proposer un accueil collectif de qualité, enfin, de toute façon, un accueil de qualité aux petits-enfants pour les aider à s'épanouir, plus on contribuera à faire émerger des adultes qui sont positifs, engagés pour embellir leur écosystème, leur territoire de vie, et voilà, créant du lien humain autour d'eux. La question de la confiance et de recréer de la confiance chez les parents et chez les enfants d'ailleurs est plutôt fondamentale. On en parle ce mardi 27 mars, le jour où sont lancées les assises pour les maternelles, auxquelles assiste notre président Emmanuel Macron, le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer et le neuropsychiatre Boris Cyrulnik. Il disait ce matin chez nos confrères de France Info que l'enjeu c'est le fait de sécuriser effectivement un enfant qui lui permet de faire de meilleures performances scolaires. Ouais. La relation entre confiance et performance, elle vous paraît importante dès chez les tout-petits ? Oui, c'est central. C'est pour ça que moi j'ai retenu des pédagogies dont on entend de plus en plus parler. Je pense à des inspirations Montessori et Pikler-Logzi. C'est que, notamment le résumé, entre guillemets, en 30 secondes de l'approche Pikler-Logzi, c'est comment mettre l'enfant dans un climat de sécurité complète, affective, avec des adultes bienveillants qui acceptent de s'attacher, détacher, sécurité physique, etc. Et derrière, on laisse le petit schtroumpf explorer le monde et faire toutes les expériences qu'il peut,
tomber, se relever, etc. Et ce qui a été prouvé, c'est que 20 ans après cet enfant devenu adulte, il a tellement pris l'habitude de savoir se redresser et d'écouter sa curiosité, son intuition, sa spontanéité, que devenu adulte, il continue à trouver des solutions. Comme tout le monde, il est mis par terre dans ce monde VUCA, il y a des bourrasques, sauf que il a quelque chose en plus, il a la capacité à se relever et se dire ok, je vais chercher des solutions, je vais demander de l'aide. Donc oui, c'est décisif pour moi. Gilles Delarose, on comprend bien la philosophie que vous souhaitez pour ce réseau de crèches interentreprises que vous êtes en train de créer. L'entreprise est relativement jeune. Oui. À quoi vont ressembler les journées dans les crèches que vous allez installer, mettre en place, Oui, je pense eu égard à cette philosophie, justement? Honnêtement, je ne vais pas non plus raconter d'histoire. Une journée va ressembler beaucoup au vécu dans une autre crèche. Peut-être que ce qui fera la différence, c'est aussi la qualité des équipes que j'aurai réussi à construire. Je suis content, je viens de recruter une première directrice qui me semble être une personne d'une très grande qualité humaine. Donc là, le défi dans les services à la personne, c'est toujours la qualité des équipes dont vous entourez, qui vont justement faire vivre au quotidien ce lien humain. Après, il y a les formations que je vais pouvoir leur donner. Vous parliez de Boris Cyrulnik. Justement, il a créé l'Institut de la petite enfance Boris Cyrulnik. Et moi, j'ai l'intention d'inscrire en formation mes équipes auprès de cet Institut de la petite enfance parce qu'il y a des formations juste ébouriffantes pour apprendre à mieux comprendre, grâce aux découvertes des neurosciences, comment fonctionne le tout petit de moins de 12 mois, de 12 à 24 mois, etc. Et après, c'est des petites choses au quotidien. Je vais vous donner un exemple tout bête. Si vous avez des camions, des jouets qui sont de toutes les couleurs différentes, vous créez plus de conflits entre les enfants parce que pour eux, le camion vert n'est pas le même que le rouge. Si vous le savez, c'est une micro-décision que vous prenez. Vous commandez que des camions de la même couleur. Vous diminuez un tout petit peu une occasion de conflit dans la crèche. C'est juste un exemple. C'est des choses que partagent les chercheurs du CNRS mobilisés par l'Institut de la petite enfance. Alors, au-delà de la philosophie et de ces nouveaux modèles pédagogiques, en tout cas, dont on s'inspire depuis assez peu de temps, compte tenu de leur durée et de leur histoire de ces modèles pédagogiques. Ça fait longtemps que Montessori, Ahmed existent, mais c'est effectivement tout récemment qu'on commence à s'y intéresser. D'un point de vue plus business, comment et quel potentiel vous mesurez-vous sur les territoires, compte tenu de ces carences, de ces besoins en garde de la petite enfance? Le potentiel, il est réel, puisque pour vous donner un ordre de grandeur, on estime que donc, en Loire-Atlantique, on a la moyenne française. On est à 15 places en crèche pour environ 100 enfants de moins de 3 ans. En Paris intramuros, c'est 3 fois ce taux-là, donc on est plutôt à 45-48 places. Et en Île-de-France, on est à 2 fois, on est à 30 environ. Donc il y a un potentiel de création de places. Après, moi, mon but, c'est pas du tout de faire une course à marche forcée vers la croissance. J'espère rester le plus longtemps possible, en fait, fidèle à mes valeurs et à l'ADN du projet, en disant, on y va pas à pas. D'ailleurs, ça fait très prétentieux de dire, je crée un réseau. Moi, d'abord, j'essaye de créer une première crèche en septembre à Saint-Herblain, de mettre en œuvre tout le projet chouette que je porte et que mes équipes vont porter avec moi. Un modèle économique, Gilles Delarose, qui repose sur 3 contributeurs financiers. Oui. Lesquels, précisément? Donc, les familles qui confient leurs enfants et la CAF qui paye donc à l'heure d'accueil réellement effectuée. Ça représente les deux ensemble environ 45% des recettes de la crèche. Et les 55% restants, en fait, c'est les entreprises clientes qui vont se substituer un peu au pouvoir public. Et c'est elles qui rendent la crèche viable, tout simplement. Et quel est leur intérêt concrètement, là, pour qu'on comprenne bien? Pourquoi elles devraient prendre en charge cette partie-là? Là, il y a 3 intérêts qui sont les plus sensibles pour elles. Il y a l'entreprise qui est déjà très naturellement investie dans la qualité de vie au travail. C'est le cas de certains de mes clients et qui disent, du coup, si je peux faciliter ce point-là, j'y vais. Vous avez toutes celles qui sont de plus en plus confrontées à un sujet dont on parle beaucoup, qui est la marque employeur, donc pénurie en recrutement, problème de fidélisation aussi. Du coup, comment attirer les talents? Comment attirer les talents ou les garder et notamment, quand vous avez un remplacement à gérer. L'autre jour, je discutais avec une DAF qui me disait, moi, j'ai une de mes comptables qui va partir en congé mat. Donc DAF, directrice d'administration financière. Pardon. Effectivement, prendre un berceau, ça peut permettre à cette collaboratrice de revenir beaucoup plus vite au travail. Et moi, ça m'évite de devoir chercher quelqu'un que je ne vais pas trouver parce qu'il n'y a plus de comptables disponibles sur le marché. Donc, ça aide sur toutes ces problématiques RH. Un dernier point qui est très souvent méconnu, c'est plutôt pour des gérants TNS de TPE. Du moment qu'ils ont 1 ou 2 salariés, en fait, ils peuvent prendre même pour eux, pour leur propre enfant, une place en crèche et trouver une solution alors qu'ils ont trouvé porte close sur la file d'attente municipale. Objectif 2022, c'est quand même de devenir un des opérateurs de crèche d'entreprise de référence en Loire-Atlantique. Oui, mais qualitative. J'insiste parce que je ne serai pas du tout le premier
en termes quantitatifs, jamais de la vie. Moi, ce que je veux juste, c'est réussir à ancrer et à implanter la marque Babies et que dans l'esprit de tout le monde, les pouvoirs publics, la CAF, la PMI qui me font confiance, mais aussi les entreprises qui me font confiance, qui se disent c'est bon, c'est une crèche Babies, chouette, je me réjouis que ce soit eux qui arrivent dans notre zone d'activité, on va faire du bon boulot ensemble, ça va améliorer le lien humain, tout le monde va y trouver son compte. Bon, les parents, les entreprises, vos clients qui vont donc vous faire confiance au démarrage, une autre confiance est celle de ceux qui vous ont accompagné. Tout à fait. Première injection de cash, est-ce que les banques vous font confiance? Et puis, l'importance du réseau autour de vous pour vous accompagner dans ce projet entrepreneurial. Oui, c'est central et je trouve qu'il y a un joli parallèle avec ce que vous disiez tout à l'heure sur mettre en confiance l'enfant dès le départ. Moi, clairement, sur la création d'entreprises adultes, la confiance des autres a été centrale pour oser y aller et franchir les étapes une par une. Donc il y a énormément d'aides gratuites disponibles sur le territoire, il faut le souligner, et inviter tous ceux qui le sentent à aller toquer à ces portes. Si vous êtes au démarrage, il faut aller voir la maison de la création à la CCI, il faut aller voir un pôle d'excellence de votre filière industrielle. Moi j'ai été voir Novachild par exemple. Il faut faire une immersion éventuellement dans le secteur si vous ne le connaissez pas. Et puis après, passer à des acteurs spécialisés dans l'accompagnement. Je pense à Initiative ou dans mon cas Réseau Entreprendre. Et puis, si possible, aussi mettre un pied, du coup, après, soit dans un incubateur ou en tout cas de s'entourer. Moi, j'ai la chance d'avoir beaucoup de gens qui acceptent de m'accueillir dans leurs locaux et je préfère de loin bosser chez eux plutôt que chez moi où ça n'avancerait pas. Et j'ai pas répondu à votre question sur les financiers. Oui, bah du coup, j'ai été voir les banques. Donc, en plus de Réseau Entreprendre qui me fait un prêt d'honneur et d'Airbus, il faut le souligner, qui a une filiale dédiée à accompagner les entrepreneurs, qui a validé mon projet et m'a fait un prêt d'honneur. Du coup, j'ai 2 banques qui ont accepté de suivre le projet et que je remercie. Je vais citer leur nom, du coup, elles le méritent. C'est le CIC, la Société Générale. Gilles Delarose, fondateur et créateur de Happy Babies, donc la confiance pour les parcours des entrepreneurs, et ça commence évidemment par les tout petits avec votre projet. On le suivra évidemment avec attention comme chaque fois. Vous pouvez retrouver cette émission et bien sûr les players et l'application MySun. C'était Vincent Lévesque comme chaque semaine à la réalisation, et puis moi je vous donne rendez-vous mardi prochain à 12h30 pour un nouveau numéro de Sun Business. Excellente fin de journée.